Hello, each and every one of you. I hope you're doing good because for me, I'm perfectly alright. So today we are going to talk about an illness, a pathology, genetic pathology that touches the red blood cells. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose, cette pathologie ou ces malades qui sont considérés comme des personnes à mettre à part dans la société, à mettre à côté. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les causes et qu'est-ce qui vraiment est à l'origine de cette pathologie. C'est tout ce que nous allons voir juste après notre générique. La drépanocytose est une maladie génétique ou encore héréditaire qui concerne spécifiquement les globules rouges. Elle est due à une falsiformation, formation de la globule rouge. La globule rouge généralement a une structure biconcave qui peut être maniable, mais chez les drépanocytaires, nous constatons qu'il y a une déformation de la globule rouge qui prend une forme de lune ou encore chez les anglophones on appelle ça la forme S, donc du mot sickle cell. Parler de l'intérêt de la pathologie. Alors, la drépanocytose, tout simplement, est l'une des pathologies génétiques la plus répandue dans le monde, surtout qui touche ici l'Afrique noire, dont il est très important de sensibiliser et il est très important d'apporter des éclaircissements à ce sujet. Nous allons tout directement à la physiopathologie. Qu'est-ce qui peut entraîner ces falsiformations des hématies ou encore des globules rouges? Ce qui concerne la physiopathologie, il est très important de rappeler que nous avons ce que nous appelons l'ADN et sur ces ADN, il y a des acides aminés. Et il y a juste une simple mutation, parce que je ne vais pas entrer dans tous les détails, il y a une mutation entre l'acide aminé, la glutamide, avec la valine. Donc, la valine va prendre la position de la glutamine. Pour des personnes saines, nous avons la glutamine, mais pour des personnes atteintes de drépanocytose, ils ont cette valine qui a pris cette position et qui ici parle de phénomène d'hydrophobie, si je peux dire ainsi, vont faire en sorte qu'il n'y a plus d'affinité avec l'oxygène qui permet aussi de maintenir la structure de la globule rouge. Ainsi, l'hématie va se falsiformer. Donc, il est très exactement vous parler des types d'hémoglobine. Amis, cette partie m'intéresse beaucoup parce qu'ils sont nombreux à faire cette confusion entre le type d'hémoglobine et le groupage sanguin. Sachant que dans le groupage sanguin, nous avons 4 types: A, B, AB et O. Et dans le type d'hémoglobine, nous avons A qui est l'hémoglobine normale. Nous avons AS qui est le porteur et nous avons SS qui fait la maladie. Les signes, quels sont les signes? Les signes, tout simplement, nous allons les regrouper en 3 grands groupes. Dans les anémies, nous avons ces anémies, nous avons des douleurs intenses et nous avons l'exposition ou la sensibilité à des infections. Dans le couloir des anémies, nous allons constater ces personnes, généralement, ils ont des ictères, dont les yeux qui sont jaunes. Ils ont ici des fatigues, ils sont tout le temps essoufflés s'ils font des marches intenses. Donc, il est très important de noter cela. Il y a aussi des difficultés à respirer pour certaines personnes. À ce qui concerne des douleurs intenses, nous allons parler de ces crises vaso-occlusives dont nous allons expliquer en détail tout à l'heure. Nous avons cette douleur articulaire intense. Pourquoi ces douleurs articulaires intenses? Nous allons expliquer les crises vaso-occlusives. Les sensibilités à l'infection, parce que ici, les globules blancs n'ont pas cette facilité. Nous savons déjà que c'est le sang qui est atteint, n'ont pas cette facilité de migrer au niveau des foyers infectieux, ce qui va favoriser ici les infections chez la personne qui est atteinte de la drépanocytose. Alors, à ce qui concerne les signes chez les enfants, il est très important de rappeler aux parents d'observer chez ces enfants. Il y a ces enfants qui ont des gonflements de pieds et de mains. On appelle généralement le syndrome pied-main. Il est très important d'attirer l'attention chez ces parents. Il y a ces enfants qui ont souvent des douleurs excessives au niveau de l'abdomen, parce que nous pouvons aussi constater des ballonnements abdominaux chez ces enfants ou même chez des personnes adultes. C'est expliquer les crises vaso-occlusives. Il est très important de savoir que
L'hémoglobine est responsable de transporter l'oxygène. Et si elle est responsable de transporter l'oxygène est très important pour le fonctionnement de l'organisme. L'hémoglobine qu'on retrouve au niveau de la globule rouge, c'est ce qui permet de donner sa couleur associée à l'oxygène. Donc chez les drépanocytaires ici, nous constatons que l'hématie ou la globule rouge, elle est déformée. Et quand elle est déformée comme ça, ceci évite ou ne facilite pas la perfusion de l'oxygène aux différents endroits de l'organisme. Ensuite, l'organisme va souffrir ou va faire face ici à des séances d'hypoxie. Ça veut dire une diminution du taux de perfusion d'oxygène dans ces différents endroits, dans ces différents organes de l'organisme. C'est pourquoi ces personnes font des crises vaso. Vaso, pourquoi? Parce que ce sont des vaisseaux qui peuvent être bouchés parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour aérer l'espace. Vaso-occlusive, occlusion des vaisseaux, parce que c'est... cette facile formation des globules rouges peuvent stagner au niveau des vaisseaux et entraîner des obstructions. Ainsi, la perfusion n'arrive plus dans d'autres organes ou dans d'autres parties de l'organisme. Ceci va entraîner des douleurs intenses et très douloureux. Parler des facteurs déclenchants. De ce qui concerne les facteurs déclenchants, nous savons déjà qu'il y a une déformation de l'hémoglobine. Donc éviter toute situation qui va entraîner le stress dans l'organisme, donc toute situation qui va entraîner une diminution en oxygène ou en perfusion. Donc ici nous parlons du froid excessif, nous parlons de porter des habits près du corps, nous parlons ici d'éviter des situations d'activité physique très intense. Nous vous conseillons aussi d'éviter tout ce qui pourrait entraîner une augmentation brusque. On parle ici des climatisations, donc il est très important, vous qui avez des climatisations, de vraiment prendre en compte cela. Alors par contre, nous vous conseillons de consommer assez d'eau. Il faut consommer assez d'eau, il faut faire manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, surtout l'hygiène alimentaire, c'est très important. Il faut surtout suivre son traitement parce que nous allons parler de ça. Nous avons des traitements, des personnes qui peuvent suivre le traitement. Il faut surtout respecter les mesures que votre médecin vous donne. Il est très important. Quelles sont les complications? À ce qui concerne les complications, il est très important de noter que chez ces enfants ou chez ces adultes, il y a un retard de croissance. Nous remarquons généralement que les personnes drépanocytaires, c'est pas trop ça à ce qui concerne la croissance. Il y a ce syndrome douloureux thoracique aigu qui dérange ces personnes atteintes de drépanocytose. Il y a des insuffisances rénales, il y a des arthrites, voire même des douleurs intenses articulaires, comme j'ai dit tantôt. Il y a des nécroses de certains organes, voire aussi des AVC. Pourquoi nous avons parlé ici d'un manque de perfusion dû à cette falsiformation, à cette déformation de l'hémoglobine, dont l'oxygène n'arrive plus bien à perfuser et à entrer dans tous les différents organes de l'organisme. Donc, nous avons aussi une insuffisance rénale qui peut être aussi fonctionnelle ou qui peut être due à ce défaut de perfusion. Bref, tout vient du fait qu'il n'y a pas une perfusion adéquate. Il y a aussi la nécrose des tissus osseux. La nécrose des tissus osseux, c'est pourquoi nous rencontrons toujours la plupart des drépanocytaires qui ont des béquilles, qui ont cette difficulté de fois même à marcher. Il y a d'autres qui ont toujours des problèmes au niveau des articulations, d'autres sont sur des fauteuils. Alors, à ce qui va concerner les recommandations, je vais commencer d'abord par nous, la jeunesse. Par nous, la jeunesse, il est très important de faire son dépistage de type d'hémoglobine. Ceci se fait par le test d'électrophorèse qui va vous permettre de connaître à vous ou à votre conjoint quel type d'hémoglobine vous avez. Est-ce que vous êtes compatible à faire des enfants sains?
Ceci, je m'en vais directement à sensibiliser ici les mariages qu'il ne faut pas faire, qui sont déconseillés. Les personnes AS, si ton conjoint est AS et tu es AS, sachez déjà que vous avez une prédisposition à 50% d'avoir des enfants SS. Donc ceci, c'est à vous d'en juger. Et il y a aussi des mariages entre SS et AS qui ne sont pas du tout conseillés parce qu'ici, ils ont un grand pourcentage de faire des enfants drépanocytaires à long terme et je ne vais pas vraiment conseiller cela parce que ces douleurs-là, ces enfants, ils souffrent intensément. Donc soyons conscients de nos choix et faisons notre test, notre dépistage avant toute décision très importante dans notre vie. Ensuite, il est aussi il peut être conseillé de faire un mariage entre une personne AA, AS ou encore AA et SS parce que là, nous avons des porteurs. À ce qui concerne d'autres recommandations, consommer assez d'eau, porter des vêtements pour rester au chaud et surtout aux familles, il est très important d'entourer ses enfants de beaucoup d'amour parce que de beaucoup d'amour, c'est aussi d'éviter de stigmatiser ces gens autour de vous parce que nous avons des témoignages d'une association des drépanocytaires qui sont délaissés, qui sont marginalisés, qui sont considérés comme des enfants sorciers. Vraiment, il faut arrêter ces raisonnements qui n'ont pas de tête ni queue. Il est très important de soutenir ceux qui souffrent dans leur corps parce que vous ne pouvez pas vous imaginer vraiment la souffrance qu'ils endurent. Ensuite, nous recommandons aussi au personnel de santé de sensibiliser autour d'eux, de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser même les malades sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Nous espérons que après cette vidéo, vous avez été satisfait et vous allez prendre des décisions qu'il faut à ce qui concerne le couplage ou encore le type d'hémoglobine. Donc, il est très important de connaître que la drépanocytose, c'est pas parce que mon enfant il est sorcier, c'est pas parce que mon enfant a été gâté au village, c'est juste parce qu'il y a eu une malchance, si je peux dire comme ça, une mutation génétique entre un acide aminé et un autre qui ne devait pas vraiment être là. Donc sur ce, je vous dis merci et merci de nous avoir suivis. Astuce Santé pour encore équilibrer est là pour vous. Nous vous attendons massivement dans notre chaîne YouTube où vous allez trouver toutes les vidéos, de petites vidéos de sensibilisation de 3 minutes qui vont vous dire ce qu'il faut faire à chaque problème de santé. Donc nous vous attendons aussi massivement sur ce live que nous allons faire sur cette pathologie. Sur ce, nous vous disons à très bientôt et que Dieu vous protège. Bye bye.